Bonjour à vous les Sagittaires! Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo d'analyse astrologique. Alors ce sera la présentation de cette pleine lune qui est en approche de plus en plus. Alors au moment où je tourne la vidéo, il nous reste environ une semaine avant qu'elle arrive au-dessus de notre tête. Alors cette pleine lune aura lieu le 25 janvier 2024 à 12h54 heure de Québec. Alors, si vous êtes sur le fuseau horaire français, on se rajoute un 6 heures supplémentaires et il sera 18h54. Alors, cette pleine lune, alors c'est toujours une opposition entre le soleil et la lune, normale, pour que le soleil puisse éclairer complètement la lune, qu'elle puisse se présenter sous toutes ses rondeurs. Alors le soleil est nouvellement passé dans le signe du Verseau. Il est à 5 degrés 15 minutes dans le signe du Verseau. Alors on est dans le premier décan et la lune fait face au Verseau. Alors complètement à l'opposé, on parle du signe du Lion. Donc la lune est en Lion, elle aussi à 5 degrés 15 minutes dans le premier décan. Alors, c'est ce qui met la table pour notre pleine lune. Et un signe Verseau, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un signe d'air. C'est un signe qui est plutôt rebelle, qui a tendance à vouloir puiser dans ses forces intérieures et oser affronter l'extérieur, qu'il soit en accord ou pas avec ce que l'on pense, pour faire avancer les choses. Le Verseau est un signe qui peut être original dans ses idées, dans sa façon de faire, parce que justement, ce qu'il cherche, c'est l'évolution. Il veut faire avancer le bateau, le navire, et il passe des fois par des idées originales. Ça fait partie de la description de ce signe-là. Si vous êtes Verseau, peut-être que vous vous dites, ben, pas complètement, mais semble que je suis pas tant originale que ça, ou plutôt conformiste au lieu d'être rebelle. Alors, possiblement que vous avez des placements plus puissants ailleurs et que votre signe solaire est moins fort. C'est possible. Et pour sa part, le signe du lion, c'est un signe de feu. C'est un signe vraiment de puissance. C'est un signe d'expression. Le lion aime être sur le devant de la scène. Il aime attirer le regard. Il veut vraiment qu'on prenne le temps de le regarder, qu'on lui adresse toute notre reconnaissance, notre admiration. Et le lion, c'est un signe de cœur. C'est un signe qui... il écoute profondément son cœur et quand il a entendu le message, il fonce, il y va et c'est là où il s'exprime dans toute sa puissance et la lune, elle est dans un signe de puissance, un signe de feu, le lion. Alors la lune qui représente l'intuition, le subconscient, qui représente nos mémoires passées, alors la lune se trouve dans un signe expressif de feu qui cherche à s'extérioriser, à montrer vraiment qui il est, à briller sous toutes ses coutures. Alors, l'intuition va chercher à briller, à s'exprimer fortement, à prendre des mesures parfois complètement originales, différentes, pour être entendue. Aujourd'hui, on fait une vidéo en deux temps. On commencera par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à nous dire. Et par la suite, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va aller découvrir le message qu'elles ont à nous délivrer. Alors, c'est parti les Sagittaires. On commence tout de suite avec le regard astrologique. Alors, pour vous, il n'y a pas d'invité dans votre secteur astrologique. Alors, on va tout de suite poursuivre avec les trois catégories d'aspects que je regarde. On commencera par les sextiles. On enchaînera ensuite avec les carrés. Vous en avez 3 de chaque. Et on terminera avec les trigones. Encore une fois, vous en avez 3. C'est parti. On commence par les sextiles. Premier sextile, c'est avec le soleil. Alors, le soleil
expression de soi, qui nous sommes. Alors, s'ouvrir à l'autre, mentionner qui nous sommes, ce qui est important pour soi. Alors, le soleil, il va vous aider dans cette quête d'identité et vous allez vraiment pouvoir être soutenu par lui. C'est parfait. C'est justement une vidéo par rapport à la pleine lune. Alors, je suis très heureuse pour vous, les Sagittaires. Ensuite, vous avez un deuxième sextile avec Pluton. Pluton qui vous aide dans justement à voir, est-ce que vos fondations sont solides? Est-ce que ce qui se trouve chez vous, c'est présentement stable? Est-ce que vos fondations ont besoin d'être renforcées, améliorées ou au contraire, ça va bien? Donc, Pluton vous aide au niveau de la solidité de vos fondations. Et le troisième sextile pour vous les Sagittaires, c'est avec le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, c'est un point fictif qui représente ce que nous avons besoin d'abandonner pour alléger notre route. Alors pendant cette période de la pleine lune, il va vous être proposé de vous questionner sur qu'est-ce qui n'a plus sa place dans mon quotidien, dans ma vie, dans mes habitudes. Est-ce que je suis toujours bien là où je suis? Est-ce que j'ai besoin de laisser aller des connaissances? Est-ce que une reconversion professionnelle serait vraiment appropriée pour moi? Donc, vous avez vraiment une période qui vous permettra de vous questionner par rapport à ce que vous avez besoin d'abandonner. Au point de vue des carrés, ce sont des défis. Vous en avez un premier avec Neptune. Donc, Neptune, c'est celui qui nous apporte une panoplie d'idées créatives, logiques, soutenues, frivoles, magiques. Donc, Neptune, c'est l'imagination. C'est s'imaginer plein de choses. La visualisation, c'est aussi ce qui a rapport à l'imaginaire, ce qui a rapport au fluide, ce qui a par rapport à l'eau, ce qui a rapport aussi aux religions. Et on a un carré avec Neptune. Donc, à voir comment ça va jouer pour vous dans votre existence, à tous et chacun les Sagittaires, mais on a un carré avec Neptune. Donc, est-ce qu'on est en remise en question par rapport à ces thématiques-là? Est-ce que vous allez avoir un pépin au niveau de l'aqueduc? Est-ce qu'il y a des tuyaux qui vont briser? Est-ce qu'il va y avoir une inondation? Donc, il y a un carré au niveau de Neptune et sûr et certain, ça va venir jouer pour vous. Le deuxième carré, c'est au niveau de Saturne. Saturne, le grand penseur du ciel, c'est celui qui nous aide à avoir une réflexion profonde, bien arrêtée. Pourquoi arrêter? Pas juste parce qu'on prend le temps de réfléchir en profondeur, c'est qu'on prend le temps. Saturne, c'est prendre le temps. Alors, peut-être que pour vous, les Sagittaires, peut-être que ça bouge très vite. Alors, prenez le temps de respirer et de vous poser. Dernier carré pour vous, les Sagittaires, la lune noire. La lune noire qui va peut-être vous cacher des informations, peut-être vous mettre du brouillard dans une situation à travers laquelle vous tentez de voir clair. Peut-être que ça va vous amener des cachettes, peut-être que vous ne comprendrez pas les choses. Alors, ça se peut que ce soit la lune noire qui vous cache des informations. Au niveau maintenant des trigones, qu'est-ce qui va vous porter les Sagittaires? 3 items. Premièrement, Chiron. Chiron qui va vous aider à dépasser une situation conflictuelle, douloureuse, parce que c'est le grand chaman du ciel, c'est le guérisseur Chiron. Et un trigone, c'est très, très, très positif, c'est des énergies vraiment porteuses et bénéfiques. Alors pour vous les Sagittaires, vous avez besoin de dépasser quel blocage? Qu'est-ce qui fait mal ou qui a fait mal dernièrement? Deuxième trigone avec le nœud lunaire nord. Cette fois-ci, ce nœud lunaire-là nous amène
vers une nouvelle route. On a envie d'aller ailleurs, on a envie de nouveautés, on a envie de découvertes, on a envie de nouvelles expériences. Alors pour vous les Sagittaires, il y a du nouveau qui s'annonce ou que vous avez commencé à vivre déjà. Et le dernier trigone, c'est avec la Lune. La Lune, forte intuition, ressenti, impression, quelque chose qu'on ne peut expliquer avec sa logique. Alors, la Lune, qui est justement la pleine Lune, elle vous supporte magnifiquement. Alors, vous pouvez compter sur elle pour avoir des réponses. C'est ce qui fait tour de votre regard astrologique. Maintenant, on va passer au message des cartes et on va aller voir ce qu'elles ont à vous dire. Pour vous les Sagittaires, on commence tout de suite avec le tarot et regardez la belle carte. Vous avez reçu la 10 de coupe. Vous avez l'allée royale qui vous trace un chemin. Alors, c'est un accomplissement émotionnel ici. Donc, une grande fleur. Donc, il y a quelque chose qui a complètement ouvert, qui s'est épanoui, qui s'est présenté à votre vue. Donc, la vie sous toutes ses coutures, l'eau qui coule à flot. Vous avez même un arc-en-ciel qui montre à quel point il y a un état de bien-être. Donc, soit vous le vivez déjà, soit c'est à venir pour vous, les Sagittaires. Deuxième carte, vous avez reçu l'impératrice, arcane majeure. L'impératrice, c'est cette reine des reines, c'est vraiment la reine la plus élevée et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait croître la vie. Elle fait grandir toute chose. Elle supporte autant l'humain, elle supporte aussi les animaux, elle supporte les plantes, elle supporte la vie et elle souffle pour que tous puissent croître dans le respect du vivant. Donc, cette reine qui est au summum de la vie, et ici, je trouve qu'il y a énormément de vie. Je vous parlais de la fleur, il y a beaucoup de verdure, c'est clair, il y a beaucoup d'eau. Alors, pour moi, les deux vont de pair, donc un accomplissement émotionnel, pour moi, c'est certain. Et troisième carte, il y a le cavalier de bâton. Les bâtons représentent notre sève de vie, ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous enthousiasme. Donc, c'est la vie à l'état pur en soi. Et on a le cavalier de bâton qui, au galop, se dirige vers ce qui l'intéresse profondément, ce qui le passionne. Alors, il ira chercher rapidement. Ça peut être quelque chose qui arrivera vite, sous peu. Donc, pour vous, les Sagittaires, ça peut être dans une courte période de temps, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a une nouveauté rapide. Et la dernière carte, en dos de deck, vous avez reçu la 9 de bâton. Les bâtons, encore une fois, cette sève de vie, c'est la même que le cavalier, mais ici, on voit que quelqu'un supporte vraiment quelque chose qui est prioritaire pour lui, qui est important pour lui. Et la carte, pour moi, elle est très sombre. Donc, j'ai l'impression que l'énergie, le niveau d'énergie est bas. On est vraiment dans une défensive. Alors, la personne est fatiguée. Et la prochaine carte, qui est la 10 de bâton, représente un épuisement, représente une forme de burn-out, une dépression. Donc, ici, avant de sombrer, il faudra prendre une pause. Et je vous disais, prendre le temps avec Saturne en carré avec vous, le temps de guérir, le temps de dépasser quelque chose, le temps de vous renforcer pour être plus fort. Et il y a deux cartes qui parlent de la 9 de bâton. Donc, pour vivre tout ce qui est positif ici, premièrement, il faudra, avec l'oracle des Médéors, sortir du combat.
peut-être que vous êtes encore en train de combattre, en train de vouloir contrer quelque chose, vouloir gagner à tout prix. Donc, c'est une forme de combat et il faudra sortir de ce combat parce qu'en dessous de la 9 de bâton, vous avez la 10. Donc, il y a peut-être une forme d'épuisement, de maladie, de dépression, de burn-out qui vous guette vraiment beaucoup. Et en dessous de la 10 de bâton, vous avez la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est un épuisement total. C'est vraiment, j'en ai assez, j'ai tout vu, je laisse derrière. Donc, c'est vraiment, après tomber au combat, ben, c'est de se relever. Donc, voilà ici ce qui était derrière. Donc, je ne vais pas souvent dans les cartes derrière le dos des decks, mais là, ça me demandait d'aller voir. Et c'est pas pour rien, parce qu'avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez reçu le danseur céleste qui vous parle de libération de l'attachement. Ça se peut que ça soit une forme de combat que vous vivez. Ça se peut que ça soit avec la 9 d'épée, quelque chose que vous n'êtes vraiment... vous voulez à tout prix conserver quelque chose. Et là, on vous parle de vous libérer de l'attachement, d'une dépendance, de quelque chose qui est toxique pour vous et qui vous retient. Au moment où je vous dis ça, il est 11h11. Alors, ça peut vous parler et le 1 est synonyme de renouveau, est synonyme de transformation et vous avez quoi? Vous avez un papillon. Le papillon, c'est la symbolique de la transformation. Donc, il y a une transformation à la clé, c'est sûr. Pour ça, ben, on vous parle encore une fois de libération et d'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Alors, les Sagittaires, je pense qu'on en a parlé au travers de l'astrologie, au travers des messages du tarot. Alors, ça se confirme à nouveau. Et dernier message du petit oracle des couleurs. Vous avez reçu bleu pétrole. Le pétrole, on peut s'engluer, hein? C'est une matière qui est très collante, sticky, qui peut nous vraiment retenir dans un attachement, c'est clair, net et précis. Et on vous dit, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Attention au combat, attention à ce que vous retenez à tout prix. Alors voilà, les Sagittaires, c'est ce que j'avais à vous raconter. J'espère que ces messages vous aideront à traverser cette période de lunaison et je vous donne rendez-vous pour la prochaine, qui sera la nouvelle lune du 9 février. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour
faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Faire Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.